C'est un réel plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici l'essentiel. Il était invité dans le journal Afrique de TV5 Monde, Denis Kadima, président de la centrale électorale de la République démocratique du Congo, a rassuré les élections dans les délais. Passons en revue la question de la non-tenue des élections dans les délais pour laisser la place à un dialogue au cours d'un briefing tenu ce lundi 16 octobre 2023. Patrick Mouyaya affirme qu'il aura bel et bien les élections le 20 décembre prochain. Encore une fois, merci de suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Pas de glissement, les élections se tiendront bel et bien en décembre prochain. Les défis qui se présentent plutôt, ne sont nullement un frein au processus déjà en cours, rassure Denis Kadima, le président de la CNI, qui était invité dans le journal Afrique de TV5 Monde. Suivez. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis. Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telle que prévue dans le calendrier. Nous avions invité la francophonie, elle est venue, mais cela n'a pas été possible et s'est retiré parce qu'on ne voulait pas d'elle. Mais il fallait parer au plus pressé. Nous avons utilisé notre méthode, nous avons recruté des gens après appel à candidature, et cela a été fait. L'opposant Martin Fayulu dit qu'il y a à peu près 10 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. C'est des chiffres qu'il devra démontrer. Ça, c'est des chiffres qu'il a lancés comme ça, mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Donc selon vous, le fichier électoral est sûr? Il est bon. Il est fiable. La loi prévoit que nous affichions, mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée, c'est comme une maison taille ordinaire. Il faut afficher 1 500 000 électeurs. C'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons des grands territoires avec beaucoup d'électeurs. Nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Passons en revue la question de la non-tenue des élections dans les délais pour laisser la place à un dialogue. Au cours d'un briefing organisé ce lundi 16 octobre 2023, les porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, affirme qu'il aura bel et bien des élections le 20 décembre prochain. Plus de détails avec ses propos. C'est la preuve d'ailleurs que beaucoup de gens ne sont pas assez sensibilisés sur les questions électorales. Lorsqu'un pays se prépare à organiser des élections, il y a ce que vous connaissez souvent qu'on appelle des missions d'observation. Les missions d'observation viennent des organisations régionales et des pays ou des organisations comme l'Union européenne, etc. C'est le cas par exemple de la SADC. Avant chaque élection, il y a ce qu'on appelle, moi j'en ai fait partie, en anglais, on les appelle Pre-Assessment Mission. Ça veut dire une mission des experts qui vient prendre la température. Ce n'est pas la SADC, comme j'ai vu certains, écrire que la SADC va décider si les élections vont être organisées ou pas. À quel titre? La SADC vient regarder comment les élections se préparent en discutant avec les différentes parties prenantes, les entendre, parce que c'est tout l'écosystème qui est passé en revue, et s'il y a des conseils et des suggestions, il les donne. Moi qui vous parle, en 2015, j'ai fait partie d'une mission au Nigeria. J'ai eu l'occasion de voir le président Buhari, à l'époque il était candidat, et d'autres responsables, notamment religieux au Nigeria, pour poser des questions, s'il y avait des risques, prodiguer des conseils et voir dans quelle mesure le processus peut aboutir. Mais nous n'avions pas, nous, une décision particulière. Et donc, Batubako Sanate, SADC ezaka bango mokote. Eza na ba monsieur Belé Zoya, pe ekoya
pour nakotala ndenge nini tozolengela élection. Bakosa yo te élection za le 20 décembre. Batu batika koluka hein, raccourci pour maponami salamate. Nalobaki awa devant bino que dialogue au biso tozozela et ça dialogue na peuple congolais le 20 décembre. Rentrée judiciaire, c'est lundi 16 octobre 2023 en présence du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les trafics d'influence est l'une des pesanteurs qui tirent la justice congolaise vers les bas. À ce titre, il doit être combattu à différents niveaux du processus judiciaire. Ce sont les propos de Firmin Vondé, président de la Cour de cassation. Suivez. En présence du président Félix Tshisekedi, les magistrats ont fait leur rentrée judiciaire à la Cour de cassation ce lundi, comme prévu par la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette audience solennelle et publique organisée dans la salle des congrès du Palais du Peuple consacre la fin des vacances judiciaires de cette haute cour de l'ordre judiciaire congolais. Prenant la parole, en premier, le bâtonnier national a fait un plaidoyer sur la carrière des magistrats actifs, retraités, voire seul nouvellement admis. Maître Michel Chebele Makoba a sollicité l'implication du magistrat suprême pour améliorer les conditions de vie et la rémunération. La cassation Firmin Vondé a, dans sa mercurielle, dénoncé les trafics d'influence déclinés sous toutes ses formes qui caractérisent la justice congolaise. À ces jours, il a invité à cet effet les acteurs judiciaires à la répression de cette pratique au même titre que les corrupteurs et autres délits de justice. Le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabea Eli Léon, a pour sa part témoigné sa profonde gratitude au magistrat suprême pour la confiance placée en sa modeste personne en lui confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps ternis de la justice au sein de l'ordre judiciaire congolais. Selon ces hauts magistrats, la présence du président Félix Tshisekedi à cet événement en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire est perçue par la magistrature congolaise tout entière comme un symbole fort de son engagement, celui d'ouvrir une nouvelle page de la justice congolaise. La rentrée judiciaire 2023-2024 qui s'est ouverte ces jours marque donc la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. La 56e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA a été lancée à Kinshasa ce lundi par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez. Kinshasa lance le 56e Conseil de ministres de l'OHADA, un colloque coloré par le 30e anniversaire du droit des affaires qui se tient sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo et président de la Confédération de chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, sous la thématique OHADA 30, après quel bilan? Du 16 au 17 octobre 2023, les présidents, ministres et experts OHADA ainsi que les différentes élites réfléchissent sur les acquis, l'avenir et l'impact de cette plateforme intergouvernementale dans le cadre de l'harmonisation du climat et des affaires au sein des États membres. Et sur quoi de l'Afrique entière? Le Premier ministre, qui a représenté le chef de l'État à ces assises, organisées par la ministre de la Justice et présidente du Conseil de ministres de l'OHADA, a salué en même temps un moment d'émergence du droit communautaire. La traduction de votre ferme volonté d'accomplir notre vision partagée d'unification du droit des affaires afin de renforcer l'harmonisation de nos cadres juridiques, de favoriser le commerce intra-africain. Ainsi, tout en vous souhaitant plein succès, je déclare au nom du président de la République et chef de l'État ouverte la 56e session du Conseil des ministres. Instant d'évaluation pour améliorer l'avenir, souligne Rose Mutombo. L'occasion nous est donnée d'évaluer les résultats de notre marche commune, de nos méthodes de production normative, ainsi que l'état de l'impact de l'application des droits uniformes des affaires. Mais l'exercice servira surtout à mieux nous projeter dans l'avenir.
Le secrétaire permanent appelle les avocats à venir s'y forger. Il ne s'agit pas seulement de travaux scientifiques purs, universitaires. C'est beaucoup plus un cadre d'évaluation de la pratique professionnelle, un cadre de renforcement des capacités sur le plan professionnel. Et tous les avocats aujourd'hui que nous avons doivent se dire que ce sont ces types de rencontres qui permettent demain de devenir avocat à la cour, avocat près la cour de cassation. Pour la troisième fois consécutive, dans un espace de 8 mois, la République démocratique du Congo reçoit la grande communauté de l'OADA sur son sol durant sa mandature à la tête de cet organe. 47 corps ont été repêchés du fleuve Congo après le naufrage d'une embarcation en bois en Balaka. Ces naufrages ont emporté plusieurs personnes. Les bilans juste là, c'est encore en train. Le ministre n'a pas donné les bilans. Ce que je peux dire, le week-end dernier, le gouvernement compatit avec les familles et victimes et annonce par l'entremise du ministère des Transports, voies des communications et des désenclavements, des mesures drastiques pour éviter ce genre de drames. Jusqu'aux alentours de 14 heures, on était à 47 corps repêchés et plusieurs disparus. Et malheureusement, comme l'embarcation était en situation d'irrégularité, on n'a pas pu avoir le manifeste pour déterminer exactement le nombre de passagers qui étaient à bord. Mais cela est dû naturellement, comme vous le savez, vous l'imaginez déjà, c'est à la surcharge. La surcharge en est une cause et aussi, dans notre pays, la réglementation, notamment plusieurs arrêtés qui existent, interdisent aux embarcations en bois, n'est-ce pas, de quitter le quai, de naviguer la nuit. Mais du moins, nous avons voulu qu'il y ait des responsabilités qui soient engagées. Mais malheureusement, les propriétaires de l'embarcation en bois, de la baleinière en bois, un certain monsieur René, il n'est pas encore trouvé et le conducteur serait en fuite, mais les investigations se poursuivent. À la suite de cet accident-là, je disais que je travaille avec le président de l'association et nous avons convenu de renforcer les mesures. Et les mesures sont que nous renforçons, nous rappelons ce que nous avons pris déjà le 12, parce que le 12, nous avions insisté sur la nécessité de séparer donc, le transport de marchandises et le transport de personnes. Nous avons accordé un temps pour permettre à tous ces armateurs de se conformer, mais malheureusement, il y a un énième incident qui est arrivé, malheureusement. Mais pour aujourd'hui, nous avons encore ajouté, en sus de ce que nous avions déjà pris comme mesure à partir du 12 septembre du mois passé, le 12 septembre de cette année, j'allais dire, le 12 septembre de cette année. Donc nous avons décidé de commun accord, je vais formaliser ça demain, je n'ai pas eu le temps de formaliser, mais le président des armateurs des baleinières en bois a été déjà informé que nous avons décidé au niveau du ministère des Transports que toutes les embarcations, les baleinières en bois vieux de plus de 5 ans ne peuvent pas être opérationnelles. Nous allons exiger que pour le personnel navigant, de requérir tous les profils, de détenir tous les documents nécessaires. 2 ans depuis que le système licence master doctorat LMD a été lancé dans la République démocratique du Congo par l'enseignement supérieur et universitaire. Ce système semble être incompréhensible et non lisible par les étudiants. Plus de détails avec cet élément. Le système licence master et doctorat LMD a été consacré par la loi cadre du 11 février 2014 de l'enseignement national et adopté par les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans les systèmes LMD, les volumes horaires total d'une unité d'enseignement, soit les cours, c'est réparti en CMI, qui veut dire cours magistral interactif, ou les face-à-face, enseignants et étudiants, TP, TD, TPE, travail personnel de l'étudiant. Ces systèmes offrent également à l'étudiant les choix des cours les plus adaptés à ses objectifs et à son profil. LMD, l'étudiant peut apprendre par lui-même. Certes, l'enseignant peut donner les cadres théoriques, mais l'étudiant peut améliorer, peut rechercher à capitaliser ses compétences par ses propres recherches. Les systèmes LMD adoptés dans les établissements publics il y a 2 ans
semble incompréhensible et non lisible, selon certains étudiants qui les jugent précoces. La mauvaise communication au cours du système des aires de cours qui ne leur permettent pas de faire des recherches. L'année académique touche à sa fin. Plusieurs étudiants ont du mal à faire la différence entre l'ancien système et le nouveau système. L'horaire auquel on nous a soumis, c'est un horaire qui nous demande de venir au cours tous les jours et puis du matin jusqu'au soir. On n'a pas le temps d'aller mener des recherches et de faire des travaux pratiques, surtout ceux qui nous demandent de faire les terrains. Les auditoires bondés ne leur permettent pas d'interagir avec les professeurs. Quand vous regardez nos auditoires, c'est plus de 500 étudiants et ça, c'est impossible que chaque étudiant vienne exposer et interagir avec les professeurs. À l'Institut pédagogique de la Gombe, les futurs pédagogues déplorent les déficits communicationnels dans ces changements brusques des systèmes par la détermination du nombre de crédits par les enseignants. Ils estiment que des séminaires devaient être multipliés pour la meilleure compréhension et l'adhésion. À l'UFASIC, les systèmes s'installent timidement, même pour les professeurs et même dans l'initiation, tardent par manque de formation. Avec 3, 5 et 8 années des études, les LMD a des défis pour sa génération, notamment la modification des textes réglementaires, le renforcement des capacités des ressources humaines et l'acquisition des infrastructures. On va parler de la politique. Les meetings de Martin Fayulu à Mwanda dans la province du Congo central interdits suite aux travaux de construction de la nationale numéro 1 de Mwanda. Selon des sources, les candidats à la magistrature suprême Martin Fayulu Madidi a eu une dispute contre l'AT du territoire de Mwanda. Il s'agit de Madame Amina Panda qui essayait de lui remettre à la raison. Suivez. Dans le cadre de sa tournée dans la province du Congo central, les candidats à la magistrature suprême Martin Fayulu Madidi a eu une dispute contre l'AT du territoire de Mwanda à la personne de Madame Amina Panda. Vous m'avez écrit une journée à l'avance. Vous m'avez écrit le vendredi pour dire que vous allez utiliser les terrains du territoire. Je vous ai dit ceci. Je peux même sortir, demander au secrétaire de sortir toutes les demandes des sportifs et consorts que j'avais déjà refusées avant. Non, je lui ai dit ceci. Je lui ai donné un exemple typique. J'ai dit ceci. Pasteur, vous aviez dit que vous avez déjà balancé les invitations. Interdit de tenir un meeting dans un terrain de la place à Mwanda suite aux travaux de construction de la route nationale numéro 1. D'après des sources, Martin Fayulu a fixé des langages sauvages à l'autorité du territoire sous prétexte que celle ne travaille pas pour l'intérêt général, mais plutôt celui du président de la République. Alors que Madame Amina Panda a fait les bons usages des lois et des règlements à son égard. Nommée par l'ordonnance présidentielle le 25 novembre 2022, Amina Panda souhaite que la paix règne dans les territoires de Mwanda pour matérialiser la vision du chef de l'État. Voulant s'adresser à la population de Mwanda, Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, a fini par comprendre l'administrateur du territoire. Meeting annulé. C'est par cet élément que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Restez branchés sur la suite des programmes de Conférence Télévision. L'information continue. Madame, Messieurs, cette édition est terminée. Bonsoir chez vous.